Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon Ramadan à mes frères et sœurs musulmans, force aux autres. Donc là, je fais cette petite vidéo pour parler de mon projet, hein. Je vous ai pas mal saoulé avec, mais ça avance. J'ai une interview calée avec, avec un ancien artiste, et je pense que ceux de ma génération connaîtront. Voilà. Et en fait, en gros, en gros, la chaîne que j'ai créée, Gaori Gabriel, c'est un petit peu pour parler de tout ce qui me touche sur le plan social, sociétal. C'est-à-dire, comme vous avez vu, je parle un peu de pédocriminalité, un peu de politique, les divisions entre Noirs et Arabes. En fait, je parle de tout ce qui me touche sur cette chaîne. Donc cette chaîne, je vais la garder. Mais Hustler et Gentleman, le nom de ma nouvelle chaîne, en fait, c'est un concept. C'est le concept du ghetto entrepreneuriat. Je veux surtout, quand tu vois les résultats des européennes, tu vois que, même si c'est truqué, il y a quand même, deux France qui se connaissent pas. Voilà. Et moi, je l'ai déjà dit, je voudrais mettre les deux France face à face. Mais je veux aussi, pousser ma communauté. Ma communauté, c'est pas seulement la communauté des Noirs, c'est la communauté de la mixité française. Voilà. Mais Hustler et Gentleman, pourquoi j'ai choisi Hustler comme. Je trouve que Hustler, c'est fort comme nom, c'est une connotation un petit peu négative. Parce qu'un hustler, c'est un débrouillard qui essaye de faire des sous par tous les moyens. Et moi, c'est hustler et gentleman. Ça veut dire que c'est avoir cette mentalité de débrouillardise, mais en étant gentleman, c'est-à-dire en gardant ses principes, pas en faisant n'importe quoi. Après, j'ai pas jugé les gens. Tout le monde essaye de faire comme il peut pour évoluer. Mais Hustler et Gentleman, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment présenté aux petits frères, aux petites sœurs, ou même à ceux de mon âge, que quand on est motivé, quand on a envie, on peut casser les barrières. On sait qu'il y a un plafond de verre, mais on peut casser les barrières. Le but avec Hustler et Gentleman, c'est de montrer qu'on n'est pas voué à être des footeux, on n'est pas voué à être des rappeurs, on n'est pas voué à être des danseurs. Voilà. Ou des comiques qui, bien que je les aime, hein, qui prennent l'accent de nos parents. Voilà. On peut faire autre chose que ça. Et moi, ce que j'espère, et les gens que je vais inviter, ce seront des ghetto entrepreneurs. C'est-à-dire, tu sais, le mec d'à côté de chez toi, que t'as vu charbonner, qui a travaillé, qui s'est pris la tête, qui a réussi à monter son épicerie, son petit hanout. Le mec qui a réussi à monter sa start-up, euh, qui a réussi à, pourquoi pas, ouvrir quelque chose au pays, euh, qui a, pourquoi pas, ouvert un magasin de location, un mec qui a ouvert comme les gars de Food Corner, qui a ouvert une franchise de streetwear. Euh, 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 peut-être des artistes, ouais, c'est pas le but. Moi, ce serait plus autour de l'artiste, par exemple son manager, community manager, pourquoi pas rencontrer un DA, rencontrer un ingénieur du son, euh, partager leur expérience. Et le but en vérité,
Vraiment, ce que j'aimerais bien, c'est par exemple interviewer un ingénieur du son et après interviewer un mec de chez nous qui a fait ses études et qui est devenu avocat, qui est devenu médecin. Euh, Pourquoi pas qui est parti à Londres parce qu'il n'y avait pas d'opportunité ici pour, pour travailler à hauteur de ses diplômes. J'ai envie de mettre ceux qui ont réussi à esquiver la rue, qui ont des diplômes et qui ont dû partir pour, pour justement réussir. On a beaucoup d'exemples et je veux montrer aux gens et je veux montrer aussi aux petits frères, aux petites sœurs que, comment dire, le dealer qui roule en grosse voiture, c'est pas un exemple. Parce que tu sais pas, là, ce qu'il a maintenant, il va le payer un jour. Tu vois. Tous ceux qui ont fait des conneries diront que la liberté, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Maintenant, je peux comprendre que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, on se doit de réussir. Et c'est pour ça que je fais Hustler et Gentleman. C'est pour montrer aux petits frères qu'on a d'autres possibilités, pour montrer aux petites sœurs qu'on a d'autres possibilités, et pour montrer à la France qui est pleine de préjugés envers nous, que non, on n'attend pas, on n'attend pas le RSA, on n'attend pas les allocs, on n'est pas des assistés, voilà. Parce que si les gens étaient au courant, ils auraient su que comme on dit, euh, la théorie de Darwin, hein, eh ben, même si Darwin, je crois pas en sa théorie, mais ce que je veux dire, ce qu'on a appris, c'est que ben, en quartier, si t'es pas prêt comment dire, à te relever à chaque échec, si t'es pas prêt à, à te battre pour ce que tu veux avoir, tu, tu seras une victime. Et pas une victime de mecs mauvais, tu seras une victime du système. Et tu te victimiseras et tu n'auras plus confiance en toi. Et même Hustler et Gentleman, c'est aussi pour parler aux mecs de mon âge. Qui, allez, je vais vous donner un exemple. Je connais pas mal de gars qui ont fait des conneries dans leur jeunesse, qui étaient hauts, et qui malheureusement sont tombés, sont allés en prison, sont sortis, ils pensaient qu'ils allaient récupérer leur terrain, mais la jeunesse, ça l'a pris. Et on leur, comment dire, même si tu as du respect par rapport à ton passé, ta place, elle n'est plus là, tu vois. Et quand t'as pas travaillé, t'as connu de l'argent, l'argent sale, et que tu sortes et que t'es déphasé parce que les petits sont plus dedans que toi, tu peux tourner mal. Tu peux te déprimer, tu peux t'autodétruire avec la drogue. D'ailleurs, Hustler Gentleman, c'est aussi pour motiver les frères qui sont tombés dans la drogue, qui se détestent, qui n'ont plus aucune confiance en eux. Et grâce aux exemples que je veux leur montrer, ils verront que chaque succès, il y a eu pas mal d'échecs d'abord. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une vraie citation, mais j'avais vu quelque chose comme, en fait, la réussite, c'est quand tu as réussi à te relever de 100 échecs et de continuer. Et c'est là que tu auras ta réussite. Voilà. Donc pour en venir à mon projet, Hustler et Gentleman, ça arrive. La chaîne, elle est déjà créée, mais il n'y a aucune vidéo dessus. L'interview, elle est calée. Euh, Normalement, et je l'espère, ce serait une interview de qualité. Et ce serait une petite dédicace à ceux de ma génération, parce que cet ancien artiste, on l'a écouté. Et c'était quelqu'un en fait qui avait, et qui a encore toujours des principes. Et c'est ce qui fait que s'est passé beaucoup de choses dans sa vie. Il,
il est tombé bas, il s'est relevé, il s'est battu, il a eu des soucis, voilà. Donc, Hustler et Gentleman, ça arrive. Gaouri Gabriev, ce sera toujours là, parce que je trouve que c'est important. Même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais j'ai des abonnés de qualité. Mais je pense que le message contre la pédocriminalité, contre les injustices du gouvernement, contre la corruption généralisée de la politique, c'est un travail qui doit toujours être fait. Et je le ferai tout le temps. Mais j'ai envie aussi d'avoir une plus grosse audience et, et je pense que mon projet de Hustler et Gentleman va parler à nos petits frères, nos petites sœurs, va parler à ceux de mon âge, hommes comme femmes, parce que nous les hommes on fait des erreurs, mais je pense que des femmes aussi font des erreurs. Je pense que des femmes aussi ont du mal à se relever. Et comme je le dis, hein, quand on se sent moins que rien, c'est difficile de regarder devant. Voilà. C'est possible que une fois dans Hustler et Gentleman, je m'auto-interview. Je m'auto-interviewerai et je vous dirai par quoi je suis passé. J'ai pas le pire passif, j'ai pas le pire passé, mais je suis passé par des galères. Je pense que j'ai déjà dit, je peux être pas un exemple, mais je peux être un soutien pour des frères qui doutent d'eux parce que justement un passif compliqué. Voilà. Donc, Hustler et Gentleman, ça arrive. Désolé d'avoir fait patienter, mais il fallait que je travaille pour avoir le matos adéquat pour faire des belles et des bonnes choses. Là, Gauri Gabriev, je continue à me filmer avec la tablette. Mais comme je le dis, c'est plus une petite discussion entre moi et mes abos. C'est pour ça que j'aime bien quand vous commentez, c'est important. Je suis pas là pour les pouces ou quoi que ce soit, hein. Là, c'est vraiment, Gabriel Gabriev, c'est vraiment partager ce qu'on sait avec des gens de qualité. Et pourquoi pas, au fur et à mesure, ça se propage. Comment dire, vu la conjoncture actuelle, je trouve que mon projet Slurry Gentleman, il est important. Parce que je vois que les petits, dans certains coins, de plus en, de plus en plus tôt, ils sont prêts à aller au charbon, à faire des dingueries, à passer par la casse-prison, parce que c'est... Et ça, je trouve ça, je trouve ça moche, je trouve ça dégueulasse, parce que en vérité, le temps des colonies, c'est fini. Mais quand une frange de la population, son seul choix, c'est de, c'est en fait de gonfler le chiffre des prisons et gonfler le chiffre d'interpellation, trucs comme ça me fait mal. Quand je vois nos petites sœurs prendre exemple sur sur des femmes de télé-réalité, hein, ou des chanteuses comme Nicki Minaj, ça me fait mal. Quand je vois que juste l'apparence et non la personne fait tout, ça me tue. Comme je vous ai dit, quand je vois des mecs de mon âge qui étaient dans la rue, des gens qui ont tout perdu et qui sont devenus toxicos, ça me fait mal. Quand je vois quand je vois des Français blancs de souche entre guillemets dire que ceux de chez nous c'est que des assistés, on attend que la CAF. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur une vidéo qui m'avait choqué, pardon. C'est une opération génération identitaire qui était allée sur la cave de Bobigny et qui avait mis une banderole. Le coup de pub, le coup de pub, il était tellement, mais tellement gros.
Hein. Me dites pas surtout que il y avait eu les attentats de Strasbourg. Me dites pas que des gens, surtout comment ça s'est passé une semaine avant cette opération-là, ils étaient passés faire délagage devant la CAF. Ils avaient repéré comment aller sur le toit. Ils sont allés sur le toit. Ils ont mis leur banderole. Les policiers, peut-être 5 heures après, sont montés sur le toit les chercher, les ont délogés gentiment. Hein. Et c'est pas le cas des gilets jaunes. Ça veut dire qu'en fait, quand tu attises la haine, les policiers te traitent avec respect. Et quand toi, tu te bats pour, pour toi, tes enfants et par extension de tous les autres Français, hein, et bon, on va même te chercher dans un McDo et on va te défoncer par terre. Hein. On va même en tant que policier, quand il y a des manifestations tranquilles, on va même arriver en moto, lancer des grenades, comment dire, en plein cortège alors que les gens sont calmes. Et après, on essaye de partir avec la moto, manque de peau, la moto cale. Bah, les mecs se révoltent et ben on met les images que ça nous arrange. Donc voilà. Bon, je suis encore parti dans tous les sens. Mais vous me connaissez. Donc, Gaouri Gabriev, toujours là au rapport. Hustler et Gentleman, ça arrive bientôt. L'interview avec la personne que, que j'apprécie beaucoup et je pense qu'il va apporter comment dire, une plus-value dans le sens où cette personne-là, elle est passée par des stades difficiles. Elle a comment dire, beaucoup de problèmes dans son parcours. Il s'est heurté à des murs, il est tombé dans des crevasses, mais il s'en est toujours sorti. C'est un artiste, il a évolué, il est devenu autre chose. Et, son parcours, il est beau, il est honorable. Et j'ai une autre aussi personne normalement prévue qui sera beaucoup dans la positivité. Et c'est ça mon but, voilà. Hustler et Gentleman, on n'est pas voué à l'échec, on n'est pas voué à être des dealers, on n'est pas voué à être des rappeurs, on n'est pas voué à être des danseurs. Hein. On est voué à faire des grandes choses. Voilà. Mais avec une mentalité de débrouillard. On n'a pas, on a peut-être pas de l'argent, on n'a peut-être pas des parents avec un carnet d'adresses, on a peut-être un plafond de verre au-dessus de nos têtes, mais avec nos moyens, on essaye de s'en sortir. Et on s'en sort. Voilà. Et comme je vous ai dit, le but c'est de montrer qu'on a des avocats chez nous, on a des médecins, on a des infirmiers, on a des patrons, on a des nounous, voilà, on a de tout, on a de tout. On n'est pas aussi condamné, et c'est pas péjoratif, à être que des ouvriers dans le bâtiment. On peut être aussi des patrons d'entreprise dans le bâtiment. Voilà. On peut aussi créer comment dire, des business au bled, au pays, dans nos bleds respectifs. Et ça, ce sera des gens. J'ai plusieurs personnes, mais j'ai déjà une interview calée. L'autre va suivre pas longtemps après. Mais j'ai des grands projets. Par contre, juste, voilà, je suis pas pour les likes, je suis pas pour je suis pas là-dedans. Mais j'espère que Hustler et Gentleman, j'espère que, que mon émission, eh ben, vous la partagerez. Si elle est bien, bien entendu. Mais je veux que chez nous, c'est-à-dire nous, les enfants de la mixité, on se fasse tourner les bons exemples et, que la France qui nous aime pas, je sais qu'elle nous aimera pas, mais les gens qui sont juste bourrés de préjugés, bah, j'espère que quand ils verront les vidéos Hustler et Gentleman,
eh ben, ils comprendront que faut pas faire de généralité. Oui, chez nous, il y a des délinquants, mais comme chez vous, il y a des délinquants. Voilà. Je suis pas là je suis pas là pour être dans la division. Bien que j'ai mon caractère, j'aime pas les cons, mais je suis pas là pour la division. Je suis là pour rassembler. Je suis là pour rassembler. De toute façon, on a que ça à faire. Si vous êtes au courant un petit peu du futur qu'on nous réserve, si dès maintenant on se prend pas en main, si dès maintenant on ne crée pas des liens, on s'en sortira pas. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, chez eux, et là je parle des élites, il y a des clans, il y a des guerres d'ego, euh, mais ils marchent tous pour un seul plan. Et le plan, c'est l'asservissement de la population totale. Voilà. Et après, je vais pas être dans l'alarmisme euh, par rapport aux pierres de Georgetown, mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Hustler et Gentleman arrive. Gauri Gabriev sera toujours là. Que du love. Et je vous aime tous. Et le combat continue. Salut.